Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il est des liens qu'Allah a placés dans nos vies comme des épreuves silencieuses, des miroirs invisibles de notre âme. Le voisin, il partage avec nous les murs, les rues, les bruits du quotidien. Il voit nos lumières s'allumer, il entend nos portes se fermer, il sait parfois si nous rions ou si nous pleurons. Pourtant, il peut être si proche par la maison et si lointain par le cœur. La relation avec le voisin n'est pas un simple détail de la vie sociale. C'est un poids spirituel. Un fardeau qui pèsera lourd sur la balance, le jour où rien d'autre que les vérités cachées ne resteront. Le prophète Muhammad a dit avec insistance. Par Allah, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. On lui demanda, qui, ô messager d'Allah? Et il répondit. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Cette parole résonne comme un tonnerre. Imagine, tu crois, tu pries, tu jeûnes, mais le prophète affirme que ta foi est incomplète, presque niée, si ton voisin souffre à cause de toi. Quelle gravité! Quelle lourdeur spirituelle! Colombe, pose-toi alors la question avec honnêteté. Ton voisin est-il à l'abri de ta langue? As-tu laissé échapper des mots qui blessent, des regards qui jugent, des soupirs qui méprisent? Ton voisin est-il à l'abri de ta jalousie? N'as-tu pas convoité ce qu'il possède, même en silence, et espéré que son bien lui soit retiré? Ton voisin est-il à l'abri de ton indifférence? Combien de fois as-tu fermé les yeux sur sa douleur, ses besoins, son isolement? Allah n'a pas mis le voisin dans ta vie par hasard. Chaque voisin est une épreuve, un signe, une responsabilité. Car dans l'islam, le voisin n'est pas seulement celui qui habite près de toi. Il est aussi celui qui croise ton chemin chaque jour, celui qui partage ton espace au travail, celui qui vit dans ton quartier, celui que tu rencontres à l'épicerie ou dans la rue. Leur droit sur toi est un rappel permanent que la foi n'est pas seulement verticale, entre toi et Allah, mais horizontale, entre toi et les créatures d'Allah. Livre ouvert, Allah dit dans le Coran. Adorez Allah et ne lui associez rien. Faites le bien aux parents, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, et aux voisins proches, aux voisins lointains, aux compagnons à vos côtés. Coran 4h36. Vois-tu comment Allah a placé le voisin dans la même phrase que les parents, les orphelins et les pauvres? Cela montre que son droit n'est pas secondaire. Allah a tissé cette relation comme une corde qui relie le cœur du croyant à son environnement immédiat. Imagine-toi debout en prière, concentré, récitant des versets sublimes, mais ton voisin derrière son mur est dérangé par tes cris, ou pire, blessé par tes comportements du quotidien. Que valent alors tes prières? Peut-être qu'elles montent comme des flammes de lumière, mais redescendent consumées par l'injustice. Et toi, qui vis dans ce monde moderne, entouré d'appartements, d'immeubles, de maisons serrées, crois-tu qu'Allah t'a placé là sans intention? Non. Chaque voisin qui t'entoure est un témoin que tu ne peux pas écarter. Le jour dernier, il témoignera pour toi ou contre toi. Colombe, alors demande-toi. Ton voisin dort-il paisiblement en sachant qu'il ne craindra jamais une insulte de toi? Ton voisin te considère-t-il comme un refuge, quelqu'un qui protège, ou comme une épreuve qu'il doit supporter? Et si Allah écrivait ton destin éternel non pas seulement par tes prières et tes jeûnes, mais par les mots que ton voisin prononcera à ton sujet, qu'adviendrait-il? Le prophète a résumé cette gravité dans une simple règle. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Symbole de la nouvelle lune médite. Croire en Allah, ce n'est pas seulement prononcer la shahada. Croire au jour dernier, ce n'est pas seulement en parler. C'est agir aujourd'hui comme si chaque sourire, chaque mot, chaque geste envers ton voisin était inscrit dans un registre éternel. Livre ouvert, Allah dit encore. Et nous plaçons des balances justes pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Coran 21h47. Penses-tu que ce verset n'inclut pas tes relations avec ton voisin? Penses-tu que les murs séparent tes actes de la vue d'Allah? Non, les murs sont muets, mais les cœurs témoignent. Les voisins, eux, parleront. Il est des prières que l'on croit grandes, mais qu'Allah refuse à cause d'un voisin maltraité. Il est des jeûnes que l'on pense précieux, mais qui s'évaporent comme poussière parce qu'un voisin n'a pas été respecté.
Le prophète, dans sa sagesse, a relié la foi au traitement du voisin, comme une clé invisible. Ne pas protéger son voisin de son mal, c'est comme percer un trou dans le navire de sa propre foi. Et si ce trou coulait ton navire au moment où tu auras le plus besoin de flotter vers Allah? Il était une fois, dans une ruelle étroite de Koufa, un homme simple, fatigué par les épreuves de la vie. Chaque matin, il balayait devant sa porte, nettoyait ses quelques affaires, et se préparait à travailler pour nourrir sa famille. Mais il avait un voisin qui semblait n'avoir trouvé de plaisir que dans la nuisance. Chaque jour, cet homme subissait son mal. Un sac d'ordures jeté sur son pas de porte. Des paroles blessantes lancées par-dessus le mur. Des regards emplis de mépris. Un jour, désespéré, il se rendit auprès d'Ibn Mas'd, compagnon fidèle du prophète, connu pour sa sagesse et sa douceur. La voix tremblante, il dit: « Ô Ibn Mas'd, mon voisin me fait du tort. Il me jette ses ordures chaque matin. Je suis fatigué, humilié, brisé. » Ibn Mas'd posa alors sur lui un regard calme et répondit avec une sérénité surprenante: « Supporte, et tu verras. » Supporter. Quelle épreuve! Comment supporter la répétition du mal, l'injustice quotidienne, le poids de l'humiliation? Pourtant, cet homme patienta. Chaque matin, il ramassait les ordures sans rendre le mal par le mal. Chaque soir, il se couchait en retenant ses larmes, mais il ne cessait de se rappeler la parole du compagnon: « Supporte, et tu verras. » Les jours passèrent. Les mois suivirent. Puis un matin, le silence. Pas d'ordures devant la porte. Pas de bruit derrière le mur. Le voisin malfaisant était mort. Alors, le quartier entier se rassembla pour ses funérailles. Mais au lieu de pleurer sa perte, les langues se délièrent. Les uns dirent: « C'était un homme dur avec son voisin. » Les autres ajoutèrent: « Il blessait ceux qui vivaient à côté de lui. » Et d'autres encore conclurent: « Voilà la conséquence de celui qui ne respecte pas le droit de son voisin. » Index pointant vers le haut médite cette scène. Les actes que l'on croit cachés dans les murs finissent toujours par apparaître au grand jour. Le voisin, que tu méprises peut-être, sera le premier témoin de ta vie terrestre. Et ce témoignage, qu'il soit bon ou mauvais, sera porté jusqu'au trône d'Allah. Et toi? Si demain la mort frappait à ta porte, que dira ton voisin à ton sujet? Dira-t-il que tu étais un refuge, une miséricorde, une lumière dans son obscurité? Ou dira-t-il que tu étais un poison, une blessure constante, une source de douleur dans son quotidien? Le prophète nous a avertis avec force. Par Allah, il n'entrera pas au paradis celui dont le voisin ne se sent pas en sécurité contre son mal. Quelle image cruelle que celle d'un homme pieux dans ses prières, assidu dans son jeûne, généreux dans son aumône, mais dont l'enfer l'attend à cause de son comportement envers un voisin. N'as-tu pas peur que tes bonnes œuvres, patiemment accumulées, s'éteignent devant Allah à cause d'un simple voisin blessé par toi? Livre ouvert, Allah dit dans le Coran: « Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte sans cesse. » Coran 104, 1-2. Et parfois, la fortune dont parle ce verset n'est pas seulement l'or et l'argent. Elle peut être aussi faite de rancunes accumulées, de blessures infligées, de malveillances répétées envers les gens qui partagent ta vie. Ce capital de rancune peut devenir ton véritable fardeau au jour du jugement. Imagine-toi sur la place immense de la résurrection. Ton voisin se lève et dit devant Allah: « Seigneur, il m'a humilié, il m'a blessé, il m'a fait souffrir. » Et à cet instant, tes prières s'envolent de ton registre, ton jeûne disparaît, ton aumône est effacé, pour payer cette dette. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et si ta dette est encore trop grande, ce sont les péchés de ton voisin qui seront déposés sur toi. N'as-tu pas entendu ce que le prophète a dit à ses compagnons? Savez-vous qui est le véritable ruiné, Al-Mufli? Ils répondirent: celui qui n'a ni dinar ni dirham. Le prophète dit alors: non, le véritable ruiné de ma communauté est celui qui viendra au jour du jugement avec des prières, des jeûnes et des aumônes, mais il aura insulté celui-ci, frappé celui-là, accaparé le bien d'un autre, et versé le sang d'un autre encore. Alors ses bonnes actions seront prises et données à ses victimes. Et si ces bonnes actions ne suffisent plus, on lui donnera les péchés de ses victimes, puis il sera jeté en enfer. Et qui, sinon le voisin, est le plus exposé à ces injustices quotidiennes? Rappelle-toi encore, les ordures jetées chaque matin devant une porte sont devenues le témoignage éternel d'un homme auprès d'Allah. Toi aussi, chaque geste quotidien envers ton voisin s'inscrit dans un livre qui ne sera jamais effacé. Alors demande-toi avec sincérité: si ton voisin parlait de toi demain, te décrirait-il comme un bienfaiteur ou comme un oppresseur?
Lorsque tu n'es pas là, ton voisin prie-t-il Allah en disant « Seigneur, bénis mon voisin » ou au contraire soupire-t-il en silence « Seigneur, délivre-moi de lui » Colombe, parfois, la paix du cœur que tu cherches dans tes prières se trouve derrière la porte de ton voisin. Imagine ce jour, le jour où la terre tremblera, où les montagnes s'écrouleront comme de la laine éparpillée, où le ciel se fendra comme une étoffe fragile. Ce jour dont Allah dit « Livre ouvert, ce jour-là, chaque âme sera confrontée à ce qu'elle a fait de bien et à ce qu'elle a fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. » Coran 3h30. Ce jour-là, tu ne seras pas seul. Tes prières seront présentes. Ton jeûne sera présent. Tes aumônes, tes efforts, tes nuits passées à te lever pour invoquer Allah, tout sera là. Mais il y aura aussi des témoins que tu n'auras pas choisis, tes voisins. Oui, eux aussi seront convoqués. Ils se lèveront et parleront de toi. Et leurs paroles, cette fois, ne pourront être niées. Car leurs témoignages pèseront dans la balance de vérité qu'Allah a promise. Le prophète a dit « 3 fois l'ange Gabriel m'a recommandé le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait l'inclure dans l'héritage. » Pourquoi l'ange Gabriel insista-t-il tant sur le voisin? Parce qu'Allah savait que le voisin est ce miroir caché de notre foi. On peut tromper le monde entier, mais pas celui qui vit à nos côtés. Il voit ce que les autres ignorent, nos habitudes, nos colères, nos comportements réels, loin des regards publics. Herbe, pose-toi la question avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Si Allah demandait aujourd'hui à ton voisin de témoigner, que dirait-il? Dirait-il que tu es une miséricorde dans sa vie, un soulagement, un sourire, une présence rassurante? Ou dirait-il que tu es une épreuve pour lui, une lourdeur, une douleur cachée derrière un mur? Le jour du jugement, les témoignages seront implacables. Pas un mot ne sera exagéré, pas une vérité ne sera cachée. Allah dit, « Livre ouvert, ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils auront accompli. » Coran 36, 65. Si même tes propres mains et tes propres pieds témoigneront contre toi, crois-tu que tes voisins se tairont? Non. Leur témoignage sera une extension de cette vérité que tu ne pourras pas fuir. Contemple un instant cette scène. Tu te présentes avec tes prières, confiant. Tes jeûnes s'alignent derrière toi comme des perles lumineuses. Ton Coran récité brille autour de toi. Mais soudain, une voix s'élève. C'est celle de ton voisin. Il dit, « Seigneur, il priait, mais il m'a humilié. » Ou bien, « Seigneur, il jeûnait, mais il m'a blessé. » Ou encore, « Seigneur, il donnait en aumône, mais il me négligeait, il ne me disait même pas salam. » Et à cet instant, tes œuvres s'effritent comme de la poussière. Livre ouvert, Allah dit, « Et nous mettrons en évidence leurs actions qu'ils auront accomplies, et nous les réduirons en poussière éparpillée. » Coran 25, 23. Que adviendra-t-il si toutes tes prières, tous tes efforts, tout ce que tu croyais avoir construit, sont réduits en poussière parce qu'un voisin maltraité a porté plainte contre toi devant Allah? Il est des gens qui passeront leur vie à croire qu'ils bâtissent un palais de lumière, mais qui, au jour dernier, découvriront qu'ils n'ont bâti que des murs de sable balayés par le vent. Et le sable qui les aura engloutis, c'est le droit bafoué de leurs voisins. Pense encore à cette image. Le jour dernier, des foules immenses marcheront vers leur destin. Parmi elles, un voisin s'avancera pour témoigner en ta faveur. Seigneur, mon voisin était une miséricorde pour moi. Quand j'avais faim, il partageait son pain. Quand j'étais triste, il me réconfortait. Quand j'étais malade, il demandait de mes nouvelles. Seigneur, fais-lui miséricorde comme il m'a fait miséricorde. Et par ce témoignage, Allah élèvera ton rang, au-delà de ce que tes seules prières pouvaient offrir. Mais un autre voisin s'avancera peut-être et dira, « Seigneur, il était un poids sur moi. Seigneur, délivre-moi de son injustice. » Et son témoignage sera comme une pierre qui brise ta balance, faisant basculer toutes tes œuvres du côté de la perte. N'est-ce pas bouleversant de penser que ton salut peut dépendre d'un simple sourire, d'un mot bienveillant, d'une salutation sincère adressée à ton voisin? Que ton entrée au paradis peut être suspendue à la main tendue vers celui qui vit derrière ton mur? Livre ouvert, Allah dit. Ce jour-là, les hommes sortiront par groupes pour qu'on leur montre leurs œuvres. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Coran 99, 6-8. Chaque atome compte. Et parfois, l'atome qui pèsera le plus lourd, ce ne sera pas une longue prière nocturne, mais une tasse d'eau donnée à ton voisin. Ce ne sera pas un discours religieux, mais un silence bienveillant qui l'aura préservé de ta nuisance. Voilà que médite cela,
Ton voisin est le miroir qui reflètera ton état le jour dernier. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper celui qui vit à tes côtés, ni celui qui a ordonné. Livre ouvert, et faites le bien aux voisins proches et aux voisins lointains. Coran 4h36. L'indifférence, une lame qui ne fait pas de bruit. Elle ne saigne pas le corps, mais elle blesse l'âme. Quand tu croises ton voisin et que tu détournes ton regard. Quand tu entends son pas lourd dans l'escalier, mais tu fais semblant de ne pas entendre. Quand tu sais qu'il souffre, mais tu fermes ta porte, comme si la douleur pouvait être confinée dans son appartement et ne jamais t'atteindre. L'indifférence est une arme silencieuse. Le prophète a dit : celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Honorer son voisin ne se limite pas à lui dire assalamu alaikum quand tu le croises. Honorer, c'est prendre en compte sa présence, respecter ses droits, partager de ta joie et apaiser ses douleurs. Nuage avec tornade, mais voilà le piège. Nous croyons que les grands péchés sont uniquement les crimes visibles. Pourtant, combien d'âmes s'éteignent lentement, non pas à cause d'un coup ou d'une insulte, mais à cause du froid glacial de l'indifférence ? Un sourire refusé, une porte claquée, un silence volontaire, peuvent être plus lourds dans la balance divine que 1000 prières accomplies avec ostentation. Livre ouvert Allah dit. Et n'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Coran 2, 237. Comme si Allah nous rappelait que l'oubli du bien est déjà un mal. Que l'indifférence est une négligence des droits divins. Imagine. Un voisin vit seul, dans le silence de ses murs. Ses enfants sont loin, son cœur est fatigué. Chaque jour, il croise ta porte, mais jamais ton regard. Chaque soir, il attend qu'une voix humaine brise son isolement, mais le couloir reste muet. Et quand il meurt, qui témoignera pour toi ? Ses murs, qui ont entendu ses soupirs ? Son sol, qui a vu ses larmes tomber ? Le prophète nous a avertis d'un récit terrifiant. Un homme vint le voir et dit : Ô messager d'Allah, une femme prie beaucoup, jeûne beaucoup, donne en aumône, mais elle blesse sa voisine avec sa langue. Le prophète répondit : elle est en enfer. Signotension médite cela. Ce n'est pas la quantité de tes prières qui te sauvera, mais la qualité de ton comportement avec ceux qui t'entourent. Qu'est-ce qui est plus grave devant Allah ? Avoir manqué 2 unités de prière surérogatoires, ou avoir blessé ton voisin par ton silence méprisant. Feu l'indifférence est trompeuse. Parce qu'elle ne laisse pas de cicatrices visibles, tu crois qu'elle est légère. Mais elle ronge les cœurs. Ne pas dire salam. Fermer ta porte sans sourire. Ignorer son appel à l'aide. Laisser ton voisin s'enfoncer dans la faim, la solitude ou la détresse, alors que tu pourrais tendre une main. Chaque acte d'indifférence est une pierre posée entre toi et lui. Et le jour du jugement, ces pierres deviendront un mur. Un mur de plainte dressé contre toi, quand Allah appellera les témoins. Index pointant vers le haut, question pour toi. Si ton voisin témoignait aujourd'hui devant Allah, que dirait-il de toi ? Dirait-il que tu étais une lumière dans son obscurité ? Ou un mur froid qui lui rappelait chaque jour son insignifiance ? Livre ouvert Allah dit. Avez-vous vu celui qui traite de mensonge la rétribution ? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Coran 107, 1-3. Ne pas encourager, ne pas tendre, ne pas partager, voilà aussi le langage de l'indifférence. Ampoule électrique, mais attention, l'indifférence n'est pas seulement envers le voisin pauvre ou souffrant. Elle peut se cacher même envers le voisin riche, celui qui paraît avoir tout. Peut-être qu'il sourit, mais son cœur pleure. Peut-être qu'il conduit une belle voiture, mais sa maison est un désert d'amour. Et toi, qui crois qu'il n'a besoin de rien, tu passes devant lui sans même une parole de paix. Pourtant, parfois, une parole douce vaut plus que 1000 aumônes. Le prophète a dit : ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et ton voisin est ton frère en humanité, ton compagnon de route sur cette terre. Étoile rutilante, l'indifférence, en réalité, est un feu invisible. Elle brûle d'abord celui qui la pratique. Car à force d'ignorer, ton cœur s'éteint. À force de fermer les yeux, ton âme s'assombrit. Et un jour, tu prieras, mais tu ne sentiras rien. Tu liras le Coran, mais tes yeux resteront secs. Parce que ton indifférence aux hommes a ouvert une distance avec Allah. Livre ouvert Allah dit. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à leur prochain. Coran 107, 4-7. Refuser l'ustensile, c'est parfois refuser un sourire, une parole, une attention. Feu alors réfléchis. Quand tu sortiras de chez toi aujourd'hui, ton voisin verra-t-il en toi un signe de la miséricorde d'Allah, ou un visage de pierre ?
Car l'indifférence n'est jamais neutre. Elle est un choix. Et chaque choix trace ton chemin, vers la lumière ou vers le feu. Chaque voisin est une épreuve divine. Il n'est pas placé près de toi par hasard. Chaque maison accolée à la tienne, chaque visage que tu croises dans ton escalier, chaque voix qui traverse ton mur, est un signe, une écriture subtile dans le livre de ton destin. Parfois, c'est une porte fermée qu'Allah t'invite à frapper. Tu entends la solitude derrière cette porte, mais ton orgueil t'empêche d'approcher. Et si c'était Allah qui attendait de toi un geste, non pas pour ton voisin seulement, mais pour ton propre salut? Parfois, c'est une dispute qu'Allah veut transformer en réconciliation. Deux cœurs séparés par un malentendu, deux regards qui ne se croisent plus. Mais Allah dépose dans tes mains la clé de la paix. Et si tu laissais tomber ta rancune, peut-être que ton Seigneur, à ce moment précis, laisserait tomber tes propres fautes. Et parfois, c'est un silence qu'Allah veut t'habiller de salam. Un couloir froid, un voisin que tu croises sans rien dire. Mais tu ne sais pas, peut-être qu'un seul assalamu alaykum prononcé avec sincérité sera la cause de ta lumière le jour du jugement. Question pour ton âme. Et si le pardon de ton Seigneur était caché derrière le sourire que tu refuses à ton voisin? Et si le paradis, que tu cherches dans les longues prières, se trouvait aussi dans la petite attention que tu refuses d'offrir? Livre ouvert Allah dit. Repousse par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Coran 41, 34. Rose imagine cette scène. Un voisin te blesse par ses mots ou t'agace par ses manières. Ton ego veut répondre, répliquer, humilier. Mais ton cœur se souvient, repousse par ce qui est meilleur. Alors tu choisis le silence apaisant au lieu de la colère. Tu choisis le sourire au lieu de la rancune. Et dans ce choix, invisible aux hommes, Allah inscrit pour toi une ligne de lumière dans ton livre. Ce voisin, qui hier encore était ton adversaire, devient peut-être demain ton protecteur. Car les cœurs sont entre les mains d'Allah, et il les tourne comme il veut. Colombe, l'appel à la lumière n'est pas toujours grandiose. Il se cache dans les gestes simples. Ou un plat partagé à travers une porte entr'ouverte. Une lampe allumée pour éclairer le chemin d'un voisin âgé. Une oreille tendue pour écouter ses soucis. Le prophète a dit. Jibril n'a cessé de me recommander le voisin, jusqu'à ce que je pense qu'il en ferait un héritier. Pourquoi? Parce que le voisin est ton miroir immédiat. Il vit avec toi sans être de ta famille. Il témoigne de toi, il ressent ta présence. Il est le test de ton authenticité. Parfois, tu peux tromper ton entourage lointain. Les gens à la mosquée te voient pieux. Tes collègues te trouvent respectable. Tes amis louent ton sourire. Mais ton voisin, lui, c'est la vérité. Il sait si tu cries dans ta maison. Il sait si tu es généreux ou égoïste. Il sait si tu es lumière ou obscurité. Et le jour du jugement, ce témoignage sera lourd. 12 vérités, Allah n'attend pas de toi des montagnes impossibles, mais une goutte de sincérité dans le quotidien. Une voisine âgée à qui tu proposes ton aide. Un enfant de ton quartier à qui tu offres un bonbon. Un voisin malade pour qui tu fais une invocation en secret. Ces petites lumières s'additionnent. Elles deviennent comme des étoiles dans ton livre. Et au moment où tout sera pesé, peut-être que ce sourire, ce plat partagé, ce salam donné sans calcul, seront ce qui sauvera ton âme. Bulle de pensée, question intime. Et si ton voisin était la clé que tu cherchais depuis toujours? Et si Allah avait placé près de toi, dans l'ombre d'une porte, le moyen de t'élever plus haut que tes longues nuits de prière? Car parfois, le chemin vers le paradis ne passe pas seulement par les mosquées, mais aussi par les maisons accolées aux tiennes. Livre ouvert Allah dit. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Coran 41, 34. Ces mots sont une promesse. Le feu de la rancune peut devenir chaleur d'amitié si tu réponds avec lumière. Alors écoute. Quand tu vois ton voisin, vois en lui une épreuve, mais aussi une opportunité. Quand il ferme sa porte, vois une occasion de frapper doucement avec bonté. Quand il s'éloigne, vois une chance de tendre la main. Quand il se tait, vois une invitation à prononcer salam. Chaque voisin est un secret d'Allah. Et derrière ce secret, peut-être ton pardon, peut-être ta délivrance.